Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Déborah Budget. On se retrouve aujourd'hui pour faire le bilan de ma première semaine du mois de mai. Donc on va voir ce qui me reste dans mon porte-monnaie. On va faire le point sur quelques enveloppes mensuelles et au niveau des charges fixes. J'ai installé les créations de Coco. J'ai trop hâte de pouvoir les utiliser. Je suis trop contente. Alors, on va commencer déjà par faire le point au niveau des charges fixes. Je ne sais pas si je vais pouvoir vous zoomer, c'est un peu chiant. Ah. Hop. Alors, déjà au niveau des charges fixes, si je vous spoil la suite, ça ne va pas aller. On a l'EDF qui est passé, on a également le prélèvement pour les intérêts liés à mon crédit habitation, enfin mon crédit immobilier. On a l'assurance habitation, l'assurance prévoyance, l'assurance décès, l'assurance coup dur santé, l'assurance pour mon crédit et une assurance auquel je n'avais pas pensé qui est prélevée tous les 3 mois à la banque postale. Il va falloir que je me penche sérieusement là-dessus, je l'avais complètement zappé. Petit point sur mes revenus, puisque ça on ne l'avait pas fait. Donc j'ai bien eu mon premier versement de 1 000 €. Au niveau du salaire, je n'ai touché que 611,99 en plus des 1000 hein, forcément. Du fait que, comme il y a eu un jour férié au mois d'avril, ça m'a fait pratiquement 100 € de moins sur mon salaire. Alors je crains un peu le résultat pour le mois de juin. Je pense qu'on va vraiment revoir le salaire à la baisse autant que possible pour le mois de juin, parce que sinon ça risque d'être compliqué. Au niveau de la CAF, on l'avait vu, j'en avais pour 582,41 €. Ça nous fait un revenu total de 2193,80 €. Je me suis servi de ce montant-là pour le reporter dans le reste à vivre par rapport au prévisionnel et du coup ça me servira aussi pour le réel. Ce qui fait que là, normalement, il me resterait, une fois que les charges auraient été prélevées en totalité, il devrait me rester 1473,80 €. Moins les charges variables, on a un résiduel de 528,80 €. On avait déjà mis 180 € en épargne, si je vous montre pas. Hop. Donc on avait mis 180 € en épargne, ce qui fait que techniquement il me restait 348,80 € que j'ai reporté ici. On a donc le veto, mon copain a emmené Ruby se faire vacciner, plus traitement pour les puces et les tiques. J'en ai eu pour 96,50 €, donc comme j'avais de la marge au niveau de mon revenu, j'ai préféré le prendre là-dessus plutôt que de le prendre en épargne, comme ça reste sur mon livret, ça change rien à mon épargne vétérinaire et elle me servira vraiment en cas de gros pépins. Mon fils a voulu acheter encore sur la console, donc j'en ai eu pour 5,99 € que lui m'a redonné en espèces. Alors là, j'ai pas refait le total. Il faudra que je refasse le point ici et qu'on voit du coup ce qui va me rester à mettre en épargne. Je pense que ça sera pour la semaine prochaine, comme ça j'aurai déjà tout vérifié. Je vais vous redézoomer. Hop. On fera le point pour la semaine prochaine. J'aurais fait le virement entre temps, mais comme ça on pourra voir précisément ce qu'on a à placer dans les épargnes, à moins qu'on fasse. Alors, je vous avouerai que la vidéo n'est pas du tout préparée, hein, vous l'aurez compris. Il faudrait que je revérifie mes calculs avant de toucher à quoi que ce soit. On ne va pas faire le remplissage cette fois-ci puisque je ne suis pas allée retirer les fonds nécessaires pour remplir les semaines prochaines. Donc là, on va juste faire le point. J'irai faire le retrait et je ferai le remplissage après. Ça ne changera rien à ce qui est prévu. Simplement, là, on continue les travaux. J'ai fait encore pas mal de rangements aujourd'hui. Donc, pour l'instant, j'ai laissé cette partie-là un peu de côté. Je vous avouerai que j'étais même pas dans l'optique de passer à une nouvelle semaine. Donc j'irai faire le retrait soit cet après-midi, soit demain. En course, il nous reste 25 €. Mon copain est là cette semaine. Il a été faire les courses en milieu de semaine. Il nous restait pas mal de choses encore
dans les congèles, etc. Donc du coup, il a fait un peu attention. Et ça nous a fait 45 € chacun, si je ne dis pas de bêtises. Donc c'est plutôt pas mal. J'ai toujours les 30 € en santé. Donc ça, c'est cool. Hop. Et au niveau des animaux, on a toujours les 10 €. Donc, ce que je vais faire, on a 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 2 10. Je vais les laisser là-dedans, comme ça me garde la monnaie ici. Comme ça c'est fait pour cette fois-ci. Donc on viendra rajouter les 70 € de course cet après-midi ou demain, suivant comment se goupille la journée. J'ai payé les repas pour la cantine de mon fils. J'ai refait les calculs. Alors je pense qu'il y a dû y avoir encore des choses qui ont bougé. Je ne sais pas s'il n'a pas loupé 1 ou 2 repas. Du coup, ça m'a encore tout décalé. J'en ai eu pour 42,46 puisqu'en fait, on est obligé de payer par tranche de 10 repas. Donc j'ai fait en sorte d'en garder 11 pour me garder un jour de battement au cas où. Et du coup, au mois de juin, j'aurai un petit peu à rajouter. J'aurai l'équivalent de 10 repas à rajouter, je pense. Donc ça ne sert à rien que j'en mette trop ce mois-ci. Donc là, il va me rester 12,54 € qu'on va laisser ici pour l'instant. J'ai fait le plein de gasoil. J'en ai eu pour 60,98 €. Il me reste 89,02 € pour finir le mois. On n'est pas trop mal. La santé, c'est déjà vu. Les animaux, on a laissé la monnaie. On peut retirer 10 € ici, qui serviront, enfin qui remplacent du coup pour la deuxième semaine. Donc je vais me les mettre ici. Il faudra bien que je pense à faire un virement pour pouvoir les mettre en épargne du coup. Mon fils, du coup, il va falloir que je vois pour lui donner son argent de poche. Donc je vais les laisser là pour l'instant. Loisirs, on n'avait rien. Divers non plus. Beauté non plus. Sport non plus. Et donc on retrouve les 6 € que mon fils m'a donné suite à ces jeux vidéo. Donc je vais retirer ça. Donc on a les 6 € ici. Et bah du coup, ce que je peux peut-être déjà faire, comment on va faire ça? Je vais retirer 10 € ici. C'est les 10 € que je suis censée donner cette semaine à mon fils. Comme ça, je vais pouvoir lui donner son billet. Hop. Je vais le mettre de côté. Comme ça, il l'aura tout à l'heure. On va venir cocher. Donc ça avait été fait. Ça aussi. Les animaux, on peut considérer que c'est bon aussi. Et là, j'ai combien? J'ai 10, 20. On va faire comme ça. Hop, je vais retirer le billet de 20, ça me fera ça de moins à retirer. Je vais le mettre ici et je vais pouvoir ranger les 20 € comme ceci. Je saurai qu'il me manquera 50 € dans cette enveloppe. Hop. Ça, du coup, c'est fait. J'espère que je vous aurai pas trop embrouillé. On va venir noter dans les économies, du coup, 20, 30, 40. Je vais les mettre comme ça. On a 41 € d'économie pour cette semaine. Hop. Donc ça, c'est pas mal. On avait mis 180 en épargne. Ça nous fait 221 € pour la première semaine, ce qui est déjà pas mal. Hop, ça, je peux le ranger. Ça, ici, du coup, on va pouvoir remplir. Alors, je voulais voir aussi avec vous, puisque j'avais prévu un budget de 350 € dans la maison.
On a acheté pour 105,91 €. C'est un énorme tapis que j'ai acheté pour mettre sous le lit de mon fils dans sa chambre, qui devrait arriver à la fin du mois. Et j'en ai eu pour 74 € de peinture, pinceau, etc. pour faire 2-3 rénovations encore enfin continuer les travaux dans la maison. Donc il me reste 170,09 € pour finir le mois. Autant vous dire que ça fond comme neige au soleil. Alors, on va déjà opter pour ça. Ah, alors si je fais ça, ça veut dire que je peux pas mettre de billets là-dedans. Et ça m'embête. Et donc on va faire autrement. Hop. Oui, je sais. Je vais vous embrouiller. Hop. Je remets le billet de 10 ici. Donc, ce billet-ci, on va venir le mettre là. Hop. On va venir cocher une petite enveloppe. Et ça, c'est fait. Ensuite, ça, c'est à la fin du mois. Ici, ça, c'est des petits montants. On va pouvoir le faire. Là, c'est des 2 €. Je vais commencer par celle de Linda, qui en général m'assassine. Hop, donc c'est le défi des saisons de Linda. Bon, je suis pas très douée pour mélanger, hein. Hop. Et donc celui-ci, c'est celui-là. Est-ce que je vais retrouver ma gratounette? Ça va, on est à 5 € dans celui-ci. On est à 5 € pour cette petite carte. Hop. Donc on va faire. Hop. On va mettre les 5 ici. N'importe quoi. Et du coup, on sera à 35 dans ce défi. Hop. Alors, j'ai retrouvé par je ne sais quel miracle un morceau de gomme. Je ne sais pas combien de temps il va me faire. Mais bon, c'est toujours ça de prix. Hop. On a celle-ci. Donc ça, c'est le défi des saisons d'Hélène de Budget Thérapie. Et son plus haut montant, ça va être le 8. Et ben, hop. Donc je vais faire de la monnaie avec celui-ci. Donc j'ai repris 20 € comme ceci. Et on va pouvoir mettre les 8 € ici. Je ne sais plus quelle date on est. On est le 10 pour moi. Donc on rajoute 8 et ça nous fait 46 € dans ce défi. Hop. Donc ça déjà, c'est pas mal. Ça c'est fait. Ça on a dit que ce serait pour le mois prochain. Il va me rester 2, 4, 5 cartes à faire. Je vais faire déjà ma petite carte ici, comme ça celle-ci, ce sera fait.
crois que je suis un peu en avance du coup. Donc on mettra 1 € dans cette carte-ci. Oui, c'est ça, je suis un peu en avance, c'est pas grave. Il faut que je mette 1 €. Alors on va faire comme ça. Je vais prendre les 4 € que j'ai ici et on va venir mettre le billet de 5. Hop. Et cette carte-ci, je vais l'enlever. Quoique, je vais me la garder en repère pour savoir que j'ai déjà pris de l'avance. Ça m'évitera de recommencer la semaine prochaine. Donc là, il nous reste 16 € à répartir. Je vais déjà mettre 3 € dans celui-ci. On passera à 6. Donc ça, c'est le défi de Soleil. Hop, on va les mettre comme ça. Je changerai plus tard. Donc ça, c'est le défi 12 mois de Soleil budget. Ensuite, on a celui-ci. On a 2, 4. Et je vais mettre 6 dans celui-ci, ce qui fera qu'on sera à 8. Hop. Je vais sortir ça. Donc 5, 7 et 8. On est pas mal. Ensuite, on a ces deux-là. Donc, le défi des fêtes de Jenny, de la chaîne Positive Attraction. Et on a le défi 12 mois de Madame Budget. Et ici, il me reste 7 €. Donc, je les mettrai dans ces deux défis. On va faire 2, 4, 6 et 7. Sachant que celui-ci, on a rajouté 3, ce qui fait qu'on passe à 5 pour celui-ci. Hop. Et ben voilà, on est pas mal. Oh, j'en ai oublié un. J'en ai oublié un. Hop. Et ben écoutez, on va mettre les 1 € qu'il me reste ici dans celui-ci. Hop. Ça, c'est fait. On est pas trop mal, moi, je trouve. Tac. Et ben écoutez, ça, c'est fait. Qu'est-ce que je voulais vous montrer? Ah oui, dans ce que Coco m'a envoyé, j'ai rajouté du coup celui-ci ici. Je le trouvais trop joli. Et la couleur me paraissait pas trop mal pour aller dans ce classeur. Ensuite, je sais plus ce que j'ai fait. Celui-là, pour l'instant, je n'ai rien mis. Je pense que d'ailleurs, il faudra que je le modifie. Alors, il y a des classeurs que j'ai pas sortis parce que je vais pas m'en servir pour cette fois. Donc, j'ai mis son joli bijou de classeur ici. Je le trouve juste trop beau. Là, on est pas mal. Donc, comme ce sont les défis qui sont censés être prioritaires, bien que je fasse essentiellement les cartes mensuelles, j'ai mis les petits nœuds roses dans mes classeurs roses, donc dans celui-ci et celui des festives. Donc j'ai mis les trombones dans chacun. Et puis je ne sais plus ce que j'ai fait d'autre. Les stickers vont me servir certainement pour d'autres choses, mais ça sera plus du perso que du budget. Mais voilà, chaque chose a trouvé sa place. On a fait une petite répartition des chocolats et des bonbons. Tout le monde était content, donc c'est plutôt cool. Enzo a été plus que ravi de sa grenouille. Vous auriez vu sa tête, franchement, c'était à se tordre de rire.
Il a fait son timide, enfin j'ai filmé pour que Coco puisse entendre la réaction d'Enzo, enfin voilà, sans montrer son visage ou quoi. Mais franchement, ça valait le détour. Enfin, j'aurais adoré partager ça avec vous. Après, voilà, pour des raisons de vie privée, je veux pas que son visage apparaisse à l'écran, hein. C'est tout à fait, à mon sens, normal. Mais ça s'entendait à sa voix, il était trop content. Et enfin, voilà, il est super ravi de sa grenouille, donc c'est juste génial. Bref, bah écoutez, on a fait le tour pour cette semaine. Je ferai le remplissage finalement en aparté. Je vérifierai un petit peu tous mes classeurs pour refaire un peu le point de pas mal de petites choses. Et voir s'il y a des modifications encore à apporter ou voilà, si on est dans les clous, si je me suis pas trompée quelque part ou quoi. Si vous voyez la moindre petite erreur, n'hésitez pas à me le faire savoir. Je regarderai, voilà, je prendrai le temps de regarder ça et de vérifier les petites erreurs que vous auriez relevées. Pour ma part, je vous souhaite une merveilleuse semaine. J'espère que celle-ci s'est bien passée pour vous et que vous avez bien profité de votre week-end. Je vous fais une très grosse bise. Prenez bien soin de vous, prenez soin de votre budget et à très vite. Bye bye!